Et bonjour à tous et bienvenue dans ce cours pour la cybersécurité pour les nuls. Et donc aujourd'hui nous allons voir la façon dont deux ordinateurs communiquent entre eux. Donc tout à l'heure nous avons découvert la différence entre une adresse IP et un domaine, nom du domaine. Et là, nous allons voir la façon dont deux ordinateurs communiquent entre eux parce que c'est très important pour les tests de pénétration parce que c'est toujours la relation entre deux ordinateurs. Donc, là, pour comprendre un peu les fonctionnements, on doit comprendre que quand deux ordinateurs communiquent entre eux, ils communiquent grâce à un logiciel particulier que vous ayez installé ou qui soit installé par défaut sur l'ordinateur. En fait, c'est grâce à ces logiciels qu'un ordinateur peut communiquer avec un autre et ces logiciels utilisent un port particulier pour communiquer. Donc, ce que vous allez lire par la confirmation ici, ces protocoles ont besoin d'un seul port pour un trafic. Donc, pour le trafic des logiciels, on voit que bien, traditionnellement, les ports logiciels sont utilisés par des protocoles TCP, UDP. Ces protocoles ont besoin d'un port pour un trafic. Donc, si nous jetons un coup d'œil sur un TCP, c'est quoi un TCP? Transmission Protocol, Transmission Control Protocol. Donc, on nous dit ici qu'un TCP est un protocole de transport fiable. Donc, quand un ordinateur veut communiquer, envoyer un paquet, envoyer un message, envoyer un mail à un autre ordinateur, il doit communiquer grâce à un port particulier. Donc, il y a beaucoup de choses que des ordinateurs peuvent communiquer entre eux. Donc, ils peuvent communiquer en envoyant un mail, juste en demandant une page. Par exemple, quand vous dites google.com, là, c'est moi, le client, qui essaie de communiquer avec les serveurs Google pour avoir la page Google. Donc là, c'est mon ordinateur qui est le client qui communique avec les serveurs Google pour que je puisse trouver la page web Google. Donc, si on veut voir une autre différence des ports, on verra qu'il y a aussi des ports UDP, User Datagram Protocol, sont aussi des ports utilisés dans la plupart des communications entre des ordinateurs. Si nous descendons un peu jusqu'en bas ici, nous allons voir qu'ils sont la plupart utilisés dans les domaines des DNS, Domain Name Server, qu'on a vu auparavant dans la vidéo précédente, les voix sur IP, les jeux vidéo et même des communications des vidéos. Donc même plusieurs fois, en fait, ils sont utilisés dans différents types et vous voyez leurs différences et leurs détails concernant l'UDP. Et par rapport au TCP aussi, il y a beaucoup de détails. Donc si vous voulez entrer en profondeur, ça sera à vous de voir. Maintenant, nous allons passer à la partie très importante qui va nous permettre en même temps de découvrir l'outil Nmap, qui est un outil Nmap qui est un outil qui nous permet de découvrir différentes applications sur un serveur et les ports sur lesquels ces applications communiquent. Et pour ce faire, donc, pour celui par exemple qui ne voulait pas installer Parrot dans VirtualBox ou qui n'a pas un système Linux avec Parrot installé par défaut, il peut tout simplement télécharger ici compte tenu de son système d'exploitation pour les utilisateurs Windows, Mac, ainsi de suite. Mais nous, sur Parrot, nous l'avons par défaut, pas besoin d'installer. Ça, c'était juste pour une découverte, voir les sites officiels de l'outil dont on parle. Donc, si nous voulons vérifier si Nmap existe, on a bien Nmap version 7.9 et si nous essayons de télécharger, par exemple ici on va voir si on va nous donner la version, yes, ici en bas on va voir bien que la version est 7.9.1. donc nous si nous avons la version 7.9 7.95, donc ça va, on n'a pas besoin de faire une mise à jour parce que c'est vraiment une version récente, il n'y a pas une grande différence. Là il y a
9.99, nous on est à 95, mais ça va quand même. C'est une version très récente qui est installée par défaut sur Parrot. Et donc, comment on va faire une découverte? Par exemple, si on essaye, comme on a vu tout à l'heure, l'adresse IP, comme on a vu tout à l'heure, l'adresse IP de notre machine locale était celle-ci. Donc, si on essaye d'utiliser, de les scanner avec Nmap, on va tout simplement dire Nmap, le scan est directement fait. Il nous donne qu'on a deux ports, port 80 et port 9876. Comment on va tester cela? On vient ici sur le navigateur. On connaît très bien que celle-ci est notre adresse IP. Donc l'adresse IP, on l'a déjà copié. On vient là, on colle, on nous donne une page web. Cette page qui affiche ici, sans port derrière ici, au fait, c'est le port 80 que nous avons ici, qui est un port par défaut d'un serveur web, un port non sécurisé par défaut. Parce que pour un serveur sécurisé, on va voir ça après, les ports est 4 et 4 et 3. Donc ici, si on essaye de voir, ici on nous a bien précisé qu'on a les ports 98, 76. Si on essaye de voir ce qui se trouve sur ces ports, parce qu'on nous a bien dit qu'il y a deux ports, mais avant tout, au fait, il faut faire une bonne découverte avec ces ports. Au fait, si on essaye de voir les versions, par exemple, si on essaie de voir les versions des applications qui sont exécutées sur ces ports, on va trouver un résultat un peu parlant qui nous permettra de savoir. Au port 80, nous avons Apache qui est un serveur web, et nous, au port 9876, nous avons aussi un serveur Apache. Maintenant, pour découvrir notre port 9876, il faut juste écrire 2.9876, et là on se retrouve face à une deuxième application qui est sur notre serveur Parrot par défaut après qu'on ait activé notre serveur web. On a une seconde page au port 9876. Donc pour notre serveur avec Nmap, ça nous permet de voir les ports ouverts sur notre ordinateur. Il y en a que deux, et ces ports sont des serveurs web. Par exemple, si on va tester autre chose officiellement pour Nmap, on dit par exemple Nmap insecure.org. Si on essaie de voir par exemple sur ces sites, Nmap insecure.org, en fait c'est une branche, un sous-domaine de Nmap qui est permis pour faire ce genre de tests. Là on voit qu'il y a plusieurs ports différemment à notre serveur qu'on a vu tout à l'heure. Et si on essaie de vérifier les versions de ces ports sur ce serveur insecure.nmap, on n'a qu'à faire SV espace, et puis il va nous donner les versions sur chaque port. Les versions de quoi? Des logiciels qui sont en train d'utiliser ces ports particuliers. Et vous allez voir que ces résultats vont être un peu différents de celui qu'on avait sur notre machine locale Parrot, qui est la machine qu'on va utiliser dans les attaques prochaines avec nos cibles configurées par défaut. Donc ici on va remarquer qu'au port 22 nous avons un service OpenSSH. C'est le service de communication entre deux ordinateurs via un terminal. Ça veut dire si nous allons dans le navigateur et qu'on écrive insecure.org port 22, on ne va rien trouver parce que c'est pas un serveur web, c'est un shell, c'est un serveur de communication. Ça on va voir plus tard. Mais par contre, par défaut, sur le serveur web, on aura une page web au serveur sécurisé qui est comme vous voyez les S ici, ça veut dire ça c'est les ports 4, 4 et 3. Parce que si on essaie d'enlever les S, vérifier si les ports non sécurisés est ouvert au public, mais il y a une redirection de page qui nous ramène au port 4, 4 et 3, le port sécurisé.
Donc pour cette partie, on a vu la version des ports, comment Nmap peut découvrir tout ça sans que vous ne vous cassez pas la tête à chercher à gauche à droite. Au fait, en plus, je pense que c'est très compliqué de dévisser. C'est comme deviner, vous pouvez pas deviner qu'il y a un port, un tel port, un tel port, à part la page web que nous voyons. S'il y a une page web ouverte, ok, mais il y a beaucoup de serveurs qui n'ont pas de page web ouverte, mais ils sont des serveurs bien qui contiennent beaucoup de choses très importantes. Donc ça sera la découverte de notre outil Nmap. Pour les ports, c'est les ports ouverts ou fermés. Vous allez voir aussi ici qu'il nous donne aussi l'état du port. Un port est ouvert, un port est fermé. Tout ça on va voir plus tard en détail. Donc si vous remarquez très bien ici, vous allez voir que on a bien les ports open et close, ouverts et fermés, mais dans la plupart des cas, ils sont tous des ports TCP. Maintenant, nous allons essayer de procéder à un scan UDP pour voir si le serveur en soi a certains ports UDP qui sont en service. Et ça, c'est la commande pour nous permettre de voir des ports UDP en service sur les serveurs. Il faut juste patienter un peu que les scans finissent et après on va voir s'il y a des ports UDP ou quoi, mais on trouve qu'il n'y en a aucun. On va essayer de voir sur un autre site. Parce que comme on a dit tout à l'heure, les ports UDP sont utilisés, mais c'est souvent dans des cas particuliers. Mais les ports TCP sont les plus souvent utilisés compte tenu des applications et des logiciels qui sont les plus utilisés. Donc souvent UDP, c'est vrai, ça donne pas des résultats, donc c'est pas forcément un service utilisé par tous les serveurs, mais dans la plupart des cas, il y a certains qui s'en servent. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, les scans UDP, vraiment on en a trouvé que des ports open et filtré à la fois, et ici lui il est open. Vous remarquez que je vais vous faire remarquer une très grande différence entre les scans des ports TCP et les scans des ports UDP. Pour ce site scanme.nmap.org, on a bien remarqué qu'il y a deux UDP et les temps en fait des scans, c'est les temps en fait qui fait une grande différence, parce qu'ici si vous remarquez au fait il est parti de temps en temps, en fait il a scanné tous les serveurs. Moi j'ai fait en sorte de voir son évolution, et au fait à 43% il lui restait 9 minutes, et à 79% il lui restait 3 minutes. Donc en tout il a fait un scan de plus de 12 minutes. Mais si on essaye de faire un scan TCP du même serveur, vous allez voir que les temps ne seront pas les mêmes. Ça c'est pour ces serveurs TCP. Et ça, pour les UDP, ça a pris vraiment du temps. Donc les serveurs UDP, il est très particulier. Et si on remonte ici, on va voir que lui n'avait pas des ports UDP qui étaient ouverts. Et vous voyez, les TCP, ils viennent de faire 13 secondes sur les mêmes serveurs. Sur les mêmes serveurs, les scans des ports TCP, uniquement des ports TCP, on en a pour 13 secondes. Et pour les mêmes serveurs, pour des ports UDP, on en a eu pour plus de 12 minutes. Donc ça c'est une grande différence entre les scans TCP et les scans UDP. Et ça sera, je pense, une explication un peu détaillée concernant ces deux services, même si on peut faire une petite différence. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vous remarquez que chaque service a un nom, une version. OpenSSH 6.2. Donc si on va sur internet, on va chercher c'est quoi OpenSSH. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que OpenSSH, c'est quoi OpenSSH?
Wikipédia. OpenSSH, je passe en français. Donc, OpenSSH est un ensemble d'outils informatiques libres permettant des communications sécurisées sur un réseau informatique en utilisant les protocoles SSH. Donc, vous pouvez lire en détail concernant l'utilisation. Et ça, ici, vous pouvez voir l'exemple d'une façon d'utilisation SSH. Donc, on doit taper les noms de l'outil, puis les noms de l'utilisateur, puis arrobase, les noms du site, donc les noms du serveur sur lequel cet utilisateur doit se connecter. Donc, si nous, dans notre cas, on voulait se connecter au serveur scanme.nmap.org, on aurait fait ssh user par exemple scanme.nmap.org, parce que tout simplement c'est la seule façon de se connecter à un serveur SSH. Là, je vais dire yes. Non, je peux pas dire yes parce que je sais que cet utilisateur n'existe pas et j'ai pas le mot de passe. Mais en vrai, il faut avoir le nom d'utilisateur et son mot de passe. Sinon, la connexion ne peut pas passer. Donc, si vous entrez en détail du SSH, il y a là les informations et concernant lui-même, il y a le site officiel du SSH. Donc, OpenSSH site officiel. Vous allez voir le site officiel, il est là, openssh.org. Là où vous pouvez vraiment découvrir l'outil, tout et tout. Donc, c'est lui qui est exécuté au port 22. Pour dire tout simplement, si on écrit dans notre navigateur scanme.nmap.org 22, il va rien afficher parce que lui il se lit pas comme ça. Les serveurs web, si les serveurs web par exemple, ici on voit qu'il y a au 80, oui c'est bien, on a vu. Et si on essaie de chercher par exemple les 99 ou 29, on va voir ce qu'il va nous donner. 99 ou 29, on voit déjà ça affiche, donc c'est un serveur web aussi mais encrypté, donc ce qui est dessus on n'y voit pas, ce sont des chiffrements. Et si on va vérifier aussi les ports 31 337 connection of reset 31, ok, c'est un TCP wrapped. Donc lui aussi, si on va sur internet, on va voir que les connexions c'est comme du FTP pour ceux qui connectent. Donc c'est une façon de transfert des fichiers. Et TCP, là si on va voir qu'au fait les TCP wrapper est un terme anglais qui signifie littéralement emballage TCP. Il s'agit d'une technique de sécurité particulière au réseau géré par des systèmes Unix afin de restreindre et de tracer les accès de certains services en fournissant l'origine de la requête sans pour autant changer des sources des démons ni réduire l'accès des services qui permettent les tentatives d'intrusion. Un programme se charge de lancer les serveurs voulus si le client est autorisé à se connecter. Donc ça fait partie des connexions en fait comme SSH, mais en FTP. Il se connecte aussi à partir d'un terminal ou à partir d'un outil qu'on appelle FileZilla. FileZilla, c'est un outil, on peut l'avoir sur Linux comme sur Windows, donc donc ça on verra plus tard quand on va commencer les tests de pénétration à profondeur. Donc pour Nmap, je pense que ça sera un peu suffisant pour les petites connaissances de base. Cet outil, c'est un outil qu'on va tout le temps utiliser dans chaque test de pénétration, donc on va vite se familiariser avec, ne vous inquiétez pas.
Et j'espère que la vidéo vraiment vous a été très utile. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci.